Bonjour à tous, Marc Udry, je suis le directeur général de Sogevap, qui est la société qui gère les différents équipements sportifs de la vallée, et en l'occurrence référence sur le centre sportif de Val Thorens qui nous concerne aujourd'hui. Alors le contexte dans lequel on réalise ce projet, qui est un projet ambitieux, en fait ce qu'il faut savoir c'est que le premier centre sportif qui a été construit dans les stations, en règle générale, en France, s'appelait le Centre Pierre Barthès à l'époque, qui a été fait donc à Val Thorens il y a près de 40 ans maintenant. Donc il n'était pas du tout prévu dans le contexte d'utilisation dont on a besoin aujourd'hui. Et il devenait aujourd'hui un petit peu obsolète par rapport à ça. Il avait besoin d'une restructuration complète pour faire en sorte qu'il colle aujourd'hui aux besoins de la clientèle de nos stations et en particulier de la clientèle de Val Thorens, avec une altitude importante à 2300 mètres, donc qui amène des contraintes et des obligations nécessaires pour que ça puisse fonctionner correctement. Il a été choisi cet emplacement ici pour faciliter tout ce qui est circulation à l'intérieur de Val Thorens. Val Thorens, c'est une station qui est très concentrée et on ne voulait pas évidemment avoir à prendre des véhicules pour aller sur le centre. On a fait le choix de restructurer, la collectivité a fait le choix de restructurer celui qui est existant avec une démolition complète et une reconstruction totale du site. Et la deuxième raison, elle est relativement simple et on voit bien ce qu'on appelle le board, donc qui sera une place qui était complètement inutilisée auparavant, puisque c'était des cours de tennis sur le haut, mais qui n'étaient pas exploitables en tant que tel l'hiver, alors que là, on aura vraiment une place publique qui permettra à la station au sens large du terme, mais aussi d'un autre côté en exploitation, de faire des choses quasiment toutes les semaines dessus, en animation et en événement. Alors, dans le contenu du centre, on va retrouver un certain nombre de choses qui existaient auparavant, mais adaptées aujourd'hui à la situation et aux besoins que l'on a, en particulier tout ce qui est aquatique, tout ce qui est sport collectif, tout ce qui est sport de musculation et de fitness. On retrouve l'ensemble de ces données, bien évidemment, et on rajoute en termes de nouveautés, toute une partie incentive et séminaire, avec notamment une très grande salle à 480 personnes de capacité pour une salle plénière, tout un tas de salles de sous-commission qui vont permettre de faire d'accueillir des entreprises, en tout cas en séminaire sur la station. Toute la place supérieure, je vous en ai parlé, donc le board pour toute l'activité d'animation extérieure et événementielle pour la station. Alors l'un des choix aussi qui a été fait en termes environnemental, par rapport à la station, de le reconstruire à cet endroit-là, avec bien évidemment aujourd'hui des matériaux et une construction totalement adaptée avec les nouvelles normes aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant, puisque la destination finale des lieux n'était pas du tout celle-ci. Aujourd'hui, on a quelque chose de central qui est complètement adapté à ça, avec une réutilisation d'un certain nombre de matériaux dans le cadre de la construction, et puis dans le cadre de l'exploitation, évidemment, toutes les dernières technologies qui permettent de récupérer, par exemple, des calories sur le fonctionnement existant pour s'en servir dans le chauffage, par exemple, de la grande salle. Concernant la durée de l'opération, c'est pas tout à fait 2 ans, un petit peu moins de 2 ans, puisque les travaux ont commencé à la fin de cet hiver, donc au mois de mars-avril. On aura une première phase importante à la fin du mois de novembre cette année, avec la livraison de ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air, donc toute la partie gros œuvre qui devrait être terminée pour l'hiver prochain. Et ensuite, donc, une livraison définitive et totale de l'ensemble du bâtiment au mois de novembre 2022, pour une ouverture début décembre 2022 normalement pour la saison d'hiver. Alors, bien évidemment, la construction d'un site comme celui-là implique forcément
certaine gêne relativement modérée, parce qu'on a essayé de phaser les travaux de façon à ce que les gênes soient les moins importantes possibles. Néanmoins, on aura forcément un arrêt des activités de piscine, par exemple, pendant cette saison d'été et pour la saison d'hiver prochaine. Donc, on va mettre en place dès cet été ce qu'on appelle des activités de substitution, avec notamment un chapiteau qui sera monté sur la place de Péclet, donc un petit peu au-dessus dans la station de Val Thorens. Alors, il n'y aura pas de piscine en tant que telle, mais on va mettre en place des activités qui vont compenser un tout petit peu celles qui pouvaient avoir lieu dans le centre, en sachant quand même qu'on a sur l'ensemble de la vallée 2 autres centres aquatiques qui sont situés pas si loin que ça de Val Thorens. Donc pour cet été, il y aura bien évidemment une possibilité avec des navettes renforcées sur une partie de l'été de descendre sur les Menuires pour faire des activités aquatiques. Et puis tout le reste, l'activité de tennis de table, tout ce qui est fitness, tout ce qui est activité sportive, se feront malgré tout à Val Thorens dans un espace dédié sous chapiteau.